Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je ne sais même pas à quelle édition on en est, donc ça commence à faire maintenant. Je vois qu'il y a des habitués de la question. Certains sont peut-être plus nouveaux, je ne sais pas, mais je reconnais les prénoms qui nous suivent depuis le début, donc c'est gentil, ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous y voyez votre intérêt aussi, donc c'est top. Aujourd'hui, on va voir les rapports et prévisionnels que vous nous avez demandé. Je vous annonce aussi qu'on a encore écouté vos demandes. On va faire un webinaire sur les paramètres comptables, vu que lundi, on en a parlé ensemble et vous me l'avez déjà évoqué le sujet la semaine dernière. Donc, ça sera la semaine prochaine, juste avant le webinaire où on interviewera François Petit, le fondateur d'Evolise, pour savoir un peu, enfin, tout ce que vous voulez savoir sur la boîte, sur ce qu'on prévoit pour les prochaines années, les ambitions d'Evolise, peut-être comment on traite vos données, comment on développe la solution, etc. Donc, il sera en direct avec moi et puis du coup, on pourra lui poser toutes nos questions. Moi, j'ai déjà quelques questions qui reviennent régulièrement au support client, à l'équipe commerciale, donc je les poserai, c'est-à-dire qu'elles doivent vous intéresser. Et puis, si vous en avez d'autres, vous n'hésiterez pas. Je vais vous mettre les liens. Hop. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Bonjour à tous, en fait. Bonjour Nicolas, je t'ai même pas dit bonjour, moi non plus. Non. Bonjour. Donc ici, je vous ai rajouté paramétrage comptable le mercredi 15 avril et le vendredi à 11 h, du coup, l'interview de François. Ce sera un format plus court que ce qu'on fait d'habitude. Hein. Avec François, on sera sur 45 minutes voilà, à voir. Donc je vous envoie le lien. De toute manière, ça sera dans le récap que je vais vous envoyer. Je suis désolée, je ne vous ai pas encore envoyé le récap de lundi, pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement long pour faire charger les vidéos en ligne sur YouTube. Et hier, je n'y suis pas parvenue, donc ça va charger aujourd'hui. Je vous enverrai la formation de lundi sur les achats. Et puis celle-ci, vous la recevrez également. Et donc dedans, vous aurez des liens pour vous inscrire aux prochaines, de la semaine prochaine. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'au niveau du son, c'est OK? Et si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On est déjà pas mal nombreux quand même dans la réunion. Nickel, top. Parfait. Je suis désolée, j'ai reçu, alors je ne sais pas si on a la personne avec nous, j'ai reçu 2 mails de personnes qui sont dans les dom-tom et qui du coup, l'horaire pour eux est un peu décalé et complexe à suivre. Donc il y a une personne qui les suit en replay et l'autre qui s'est levée à 4 h du matin pour suivre la formation. Donc je m'en excuse, j'en suis désolée. C'est vrai que j'ai pris l'horaire qui convenait au plus grand nombre, mais merci quand même de nous suivre même au milieu de la nuit. Hop. Alors. Ah ben voilà, Aurélie, je suis en direct de la Martinique. Ben, bonjour. Bonjour Aurélie. Et je ne sais pas le décalage horaire avec la Martinique. Si c'est avec la Martinique, il y a un énorme décalage. Bref, peu importe, mais merci en tout cas, ça fait super plaisir. Et vraiment, c'est fou cette situation. Voilà, 6 h de moins Martinique. Donc ouais, Aurélie, c'est Aurélie c'est pour toi qui est 4 h du matin. J'avais bien reçu ton mail, je m'en excuse, je suis désolée. Alors, du coup, aujourd'hui, on voit les rapports dans Evolise. L'idée, c'est, en effet, sur Evolise, vous allez avoir comment on a construit le logiciel. Vous allez avoir toutes vos ventes que vous allez saisir, vous allez faire vos devis, vos factures, le travail que vous faites habituellement. Les achats, alors certains ne l'utilisent pas dans Evolise, l'ont délégué au comptable, voilà. Mais sinon, vous pouvez traiter tous vos achats dans Evolise. Et l'idée, si vous avez ces 2 points qui sont bien faits, reliés à votre banque, alors ça c'est le top, vous avez tout relié à votre banque, donc vous avez tout pointé depuis votre relevé bancaire, vous allez avoir 2 choses qui se font en automatique. Une chose qui est la comptabilité avec tous les journaux comptables, et donc on verra mercredi prochain comment les paramétrer pour que le journal soit tip-top et qu'il y ait exactement ce que votre comptable a besoin
et au format dont il a besoin pour récupérer ça, lui, dans son outil. Et donc, tout le monde est gagnant, tout le monde gagne du temps. Et l'autre chose qui va être faite en automatique, c'est les rapports. Donc ça, souvent, c'est ce qui vous intéresse le plus en tant que chef d'entreprise. C'est quelque chose, quand on est une petite boîte, on a beaucoup de retours là-dessus. C'est compliqué d'avoir une visu en temps réel de son activité. Soit on attend les chiffres du cabinet qui sont hyper précis, mais du coup qui arrivent souvent avec un temps de décalage, soit on a des chiffres approximatifs, on n'a pas vraiment d'outils qui les calculent, donc il y en a qui sont appliqués et qui font ça, mais souvent quand on a une petite boîte, c'est difficile. Donc c'est l'idée d'Evolise, c'est d'avoir automatisé un certain nombre de rapports, 27 exactement. Il y a une manière en plus de pouvoir un petit peu les filtrer, les découper, je vais vous montrer après. Mais vous avez des rapports qui se font en automatique. Alors tous ne seront pas pertinents pour votre activité, mais il faut que vous étudiez ou que vous puissiez voir lesquels sont hyper pertinents pour vous. Nous, on ne conseille jamais de suivre 27 rapports à la fois. Souvent, ce qu'on voit chez les chefs d'entreprise, c'est qu'ils en ont 4, 5 qui sont des rapports phares pour eux et qui vont pouvoir aller voir au quotidien, vu que l'application est accessible même sur smartphone ou autre. Donc, il faut que vous fassiez bien ça. Et puis, vous verrez qu'il y a certains rapports qui ont des conditions. Si vous me faites un prévisionnel et que vous n'avez pas... que vous ne renseignez pas toute une partie des données sur Evolise, ça n'aura pas d'impact. Donc, je vous montre tout ça. Et puis, si vous avez des questions, il y a Nicolas, comme d'habitude, hein, qui est là. On a retrouvé Nicolas, on a laissé Elliot. Et du coup, vous pouvez lui poser vos questions par chat en conversant. Pas de souci là-dessus. Donc, dès que vous ouvrez l'application, vous avez ici un tableau de bord qui va être les principaux indicateurs qu'on a mis en avant directement sur votre interface, en arrivant en premier dans l'appli. Encore une fois, vous pouvez le changer. Hein, si on l'a vu, vous pouvez changer les modules, donc vous pouvez ne pas le mettre en premier. Ce tableau de bord, alors je le précise tout de suite parce qu'on a toujours la question, il n'est pas personnalisable. C'est Evolise qui a choisi les indicateurs à mettre en avant. Donc à ce jour, il n'est pas personnalisable. Vous avez du coup votre chiffre d'affaires qui va être en premier lieu. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez le détail entre votre chiffre d'affaires, les paiements qui sont rentrés sur le mois en question et l'objectif. Alors l'objectif, vous l'avez que si vous êtes dans la plus grosse de nos offres, l'offre Banana Combo. On en reparlera quand on parlera du prévisionnel, parce qu'il se gère avec le prévisionnel. Mais du coup, vous avez ici une ligne d'objectif. Dans le vocabulaire, on n'utilise jamais de vocabulaire comptable. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont une formation comptable ou qui sont... Je pense que vous l'avez vu en utilisant Evolise. Le but, c'est... nous, on part du principe que les entrepreneurs ne sont pas à l'aise avec la compta, voire pire, qu'ils détestent ça. Donc, surtout, on ne veut pas les faire fuir. On veut leur faire kiffer la gestion, comme on le dit dans notre logo. Donc, pour rendre ça un peu plus kiffant, on n'a pas mis de vocabulaire comptable. On essaie de vulgariser au maximum cette partie-là. Donc, du coup, entrée-sortie, alors là, je n'ai pas de données sur ce compte, mais entrée-sortie sur les 6 derniers mois, vous allez avoir donc les entrées-sorties de une banque qui va être votre banque par défaut. On en a parlé rapidement dans le webinaire sur la banque. Ici, en fait, quand vous allez dans vos relevés bancaires, je vais pousser ma tête. Quand vous allez dans vos comptes bancaires ici, vous avez par exemple 4 banques. Et voilà, il y en a une qu'on avait renommée ma banque préférée. Celle-ci, vous pouvez la mettre en favori, définir comme banque principale. Et du coup, ça sera celle-ci qui sera utilisée dans votre tableau de bord. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et du coup, c'est les données de cette banque en question qui ressortiront ici. Envers les entrées en rouge, les sorties comme d'habitude. À chaque fois, les graphiques sont interactifs. Donc, si vous cliquez ici sur plus de détails, même sur votre smartphone, on va directement vous emmener à un rapport plus poussé. On les regardera tous après, on va tous les dérouler, les rapports. Donc là, pareil, chiffre d'affaires, encaissement, plus de détails, je vais basculer sur un rapport de vente. Objectif, donc là, basé sur le prévisionnel, donc ce que je vous disais, vous l'avez que si vous avez le prévisionnel, en fait, vous allez pouvoir vous fixer un objectif et vous allez avoir une jauge qui se remplit au fur et à mesure que votre objectif, que vous vous rapprochez de votre objectif. Donc ça, on en reparlera.
vos données bancaires ici qui vont être connectées et collectées en automatique ou en manuel, mais encore une fois, je vous prescris l'automatique. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, on avait parlé de la connexion avec la BNP l'autre fois. Donc là, on a mis un message sur votre page quand vous vous connectez. Elle est officiellement KO, la connexion. Tous les agrégateurs de données qu'on a ne peuvent pas et ne réussissent pas à se connecter avec la BNP. Donc, ils ont contacté la BNP. Il faut qu'elle consente à réparer la connexion. Le problème vient de la BNP, hein. Vient ni des agrégateurs, ni des volises. Donc, je sais qu'on a pas mal d'appels au support en ce moment pour ça. Donc, on n'a pas de visibilité sur quand ça sera opérationnel à nouveau. On est tous... c'est une grosse banque, donc rassurez-vous, c'est un sujet chez nous qui nous importe et sur lequel on donne tout. Mais pour ceux qui ont la BNP, votre banque, là aujourd'hui, il n'y a pas le connecteur à lâcher, donc il n'est pas en automatique. Donc, ne soyez pas surpris là-dessus. Alors, hop. Du coup, vous allez avoir donc ici vos différentes banques. Si vous en avez jusqu'à 5, vous pouvez mettre les 5, aucun problème. Et du coup, vous aurez les soldes mis à jour. Dans les ventes, vous allez avoir ici donc vos devis, vos commandes, vos bons de livraison. Ici, vous avez tout ce qui n'est pas facturé. Donc, par exemple, les devis, ça va être les devis qui sont à l'état enregistré, donc en attente de facturation. Pour les bons de commande et bons de livraison, pareil, ce qui est en cours et ce qui n'est pas facturé. Donc là, vous pouvez avoir beaucoup de devis. Alors, si vous, par exemple, s'il y a un devis qui n'a jamais été mis à jour, vous pouvez le supprimer à terme. Comme ça, vous avez ici juste le montant des devis qui sont vraiment en cours et qui sont ce qu'on appelle des leads shows que vous avez une chance de convertir. S'il y a un devis qui date de 2 ans, bon, potentiellement, vous n'avez pas de chance de le convertir, vous pouvez le supprimer et comme ça, vous avez votre rapport qui est au top. À chaque fois, vous pouvez cliquer ici, devis, et vous allez du coup basculer directement sur vente, devis et ceux qui sont à l'état enregistré et donc pas les facturer. Ok, vous allez avoir donc vos factures en retard de paiement. Donc là, c'est l'onglet relance que vous avez ici avec l'échéance. Donc là, vous voyez que vous avez dans les 15 jours 896 € à aller chercher. Vous avez les factures qui arrivent à échéance. Donc pour anticiper, vous l'avez vu lors du webinaire avec Pascal et Anne-Sophie sur entreprendre et se faire payer. Relancez-les avant parce qu'au moins vous avez un prétexte commercial. C'est plus simple de les rappeler en disant vous avez bien reçu. C'est bon, est-ce qu'il n'y a pas de vice de forme, vous êtes OK, bon, n'oubliez pas que vous devez me payer avant la fin de semaine. Alors qu'après, quand la personne est en retard, c'est un peu plus tatillon de relancer, même s'il faut le faire. Vous avez les relances dans les volises pour ça d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Sur la partie achat, vous allez avoir, pareil que sur les ventes, hein, les commandes passées mais non facturées, donc en attente d'acceptation, les commandes, pareil, acceptées, réceptionnées mais non facturées. Et sur les dépenses en retard de règlement, vous allez avoir, ça va être la partie retard de règlement dans les fournisseurs. Donc pareil, est-ce que là par exemple, je ne suis pas un très bon payeur parce que j'ai 30 jours de retard pour certains fournisseurs. Donc ça, et puis vous voyez au moins les montants qui arrivent à échéance. Donc c'est une vue rapide. Vous avez toutes les infos ailleurs dans le logiciel, mais c'est une vue déjà rapide. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Nicolas est déjà bien sollicité. Je vous remonte l'analytique. Vous me l'avez demandé et en plus, vous allez voir dans les rapports que c'est important. Donc, pour ajouter un axe analytique, l'idée de l'analytique, c'est de mettre un tag sur vos documents, que ce soit des devis, des factures, des dépenses, peu importe. L'idée, c'est de mettre un tag pour dire pour tel axe, j'ai tous ces documents qui sont liés et pouvoir les retrouver facilement. Donc, je vais aller dans les paramètres. Donc, j'ai cliqué sur mon prénom en haut à droite, paramètres. Et ici, la 5e ligne, 4e ligne, je vais avoir le petit tube à essai qui est l'axe analytique.
Par défaut, il n'est pas activé, donc il est comme ça. Hop. Vous allez arriver, vous allez dire, bah, moi, je veux créer un code. Vous pouvez utiliser cet axe si vous avez 2 marques. Vous faites un axe pour chaque marque. Si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez l'utiliser. Là, on est dans le cadre d'un artisan, donc lui, il a plusieurs chantiers, des gros chantiers. Du coup, il veut faire un axe par chantier parce qu'il va engager des dépenses et il va avoir des recettes sur ce chantier, sur les chantiers. Vous pouvez, franchement, on voit de tout pour ces axes, mais n'hésitez pas à le personnaliser. Donc, je mets le nom au pluriel, au singulier et au pluriel. Donc ça, c'est juste pour éviter les fautes d'orthographe. Et ensuite, je vais pouvoir cocher les documents pour lesquels l'axe est obligatoire. Donc, par défaut, on vous le proposera sur tous ces documents, facture, devis, bon de commande, bon de livraison, dépenses, avoir, commande, bon de réception. Si vous cochez, ça le rend obligatoire. C'est-à-dire que vous ou vos collaborateurs ne pouvez pas valider une facture tant que l'axe n'est pas renseigné. Donc faites attention, si par exemple vous faites par chantier, vous créez un axe divers pour mettre un peu tout ce qui n'appartient pas à un chantier. Parce que sinon vous allez obliger les gens à répondre quelque chose et vous allez fausser votre axe. Bon, par exemple, on va garder ça, enregistrer les modifs. Et donc, dans la liste de vos chantiers, vous allez pouvoir en créer plusieurs. Si c'est la liste de vos marques, pareil, vous allez pouvoir en créer plusieurs. Si c'est la liste de vos points de vente, vous allez pouvoir en créer plusieurs. Attention, par contre, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a qu'un seul niveau de détail. Vous ne pourrez pas me faire, dans mes chantiers, sur le chantier de Lyon, bah, je vais avoir... sur le chantier de Lyon, je vais avoir une salle de bain et une cuisine à refaire. Et dans ce cas-là, je mets pour les deux. Non, c'est bien le chantier de Lyon, on ne descend pas, on ne split pas encore dessous. Donc voilà, ça c'est important, vous pouvez vous le paramétrer, c'est top, ça aide bien. Et dans les rapports, vous allez le voir, c'est important. Donc si on commence par le premier rapport, les ventes. Vous allez avoir ici le rapport suivi de votre chiffre d'affaires. Alors, vos rapports, j'ai la question souvent, vous voyez qu'il n'y a pas les 3 petits points ici, donc ils ne sont pas exportables en fichier Excel. Je sais qu'on a eu plusieurs fois la demande, c'est pas bête, hein, loin de là. Aujourd'hui, on en a beaucoup qui vont faire ce genre de choses. Ils copient-collent et vous copiez-coller de ça dans un Excel, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que vu que vous avez toutes vos données, nous, on vous fait un rapport chiffre d'affaires, on a notre propre méthode de calcul, etc. Si vous voulez aller plus loin ou quand on a des professionnels de l'accompagnement qui, justement, peuvent travailler ça, vous pouvez exporter toutes les données et vous, avec votre Excel, aller plus loin dans les rapports, proposer carrément autre chose. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous avez toutes les données pour les reconstruire. Justement, sur le chiffre d'affaires. Alors là, moment important. Moment important. Olivier, je n'ai pas reçu le lien vers le replay du webinaire sur les fournisseurs. Olivier, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit que je ne l'avais pas encore envoyé et je fais mon mea culpa. Je n'ai pas réussi à charger encore la vidéo en ligne sur YouTube. Vu que c'est des vidéos de 1h30, c'est hyper long à charger. Donc, elle n'a pas chargé hier. Donc, je le refais aujourd'hui et je vous la fais parvenir sans problème, avec les réponses aux questions aussi. Pas de souci, Olivier. C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Du coup, l'idée... Alors, du coup, cette fois-ci, par contre, là, il faut bien m'écouter. Moment important. Sur Evolise, le chiffre d'affaires, on le calcule comment? C'est important, vous allez voir pour plusieurs raisons. Pour le calcul de votre chiffre d'affaires, on prend toutes vos factures, même celles qui sont annulées. On les prend. On prend tous les avoirs clients, tous les acomptes et la caisse. Je le précise parce que les acomptes, ça veut dire que vous faites une facture, vous avez fait un devis à un client de 10 000 €, vous prenez un acompte de 1 000 € au mois d'avril, on va vous le compter sur votre chiffre d'affaires du mois d'avril. Okay, ça, c'est ce qui est aujourd'hui.
Si, par exemple, je vous montre ça parce que vous pouvez avoir, voilà, ici, là, sur le mois de mars, j'ai un chiffre d'affaires de moins 407,73 €. Vous voyez là en violet. Pourquoi on affiche un chiffre d'affaires négatif? Certains, ça peut vous surprendre. On prend en compte les avoirs, je viens de vous dire. Du coup, là, j'ai voulu un peu nettoyer mon compte voilà, avant de vous faire les démonstrations. J'ai fait plein d'avoirs qui sont ici. Ils sont ici. Si je regarde le mois de mars, j'ai fait au mois de mars pour 27 000 € d'avoirs. J'ai tout mis à la même date. J'ai mis à la date du 25 mars parce que c'était le jour où je faisais voilà, en grande pompe les avoirs. Du coup, on m'a mis moins 27 000 € sur mon chiffre d'affaires. Okay. Donc, soit si vous voulez faire ça proprement, si vous annulez une facture du mois de février, vous faites un avoir et vous mettez en date du mois de février. Dans ce cas-là, il sera comptabilisé au mois de février. Si vous mettez tout, vous prenez un jour comme moi, là, vous faites tous vos avoirs, ça va vous faire chuter votre chiffre d'affaires. Okay. Sur la partie calcul du chiffre d'affaires, il y a une réflexion chez nous pour peut-être retirer l'acompte et l'acompte ne le mettre qu'à la date finale. C'est-à-dire que je fais mon acompte en avril, là, mais en fait, le client va me payer la facture en juin. Du coup, je mets le total en juin. Sachez, aujourd'hui, en tout cas, au moment où je vous parle, vous avez toutes les factures, les avoirs, les acomptes, la caisse. Facture, avoir, acompte, caisse. Voilà. Je vois que ça... Très bien. Sur le... Donc ça j'espère que c'est clair. C'est pour ça que vous pouvez avoir des chiffres d'affaires négatifs, par exemple, si vous faites trop d'avoirs. Vous faites attention aux dates, c'est important. Du coup, ici, sur ce suivi de votre chiffre d'affaires, pardon, vous allez avoir, donc ce que je vous disais, le chiffre d'affaires hors taxe en TTC, les paiements, l'objectif également. Vous avez tout le détail ici avec l'évolution si jamais vous avez de l'historique. Donc l'évolution d'une année sur l'autre. L'évolution des paiements également. Ici, à chaque fois, vous avez des filtres. Donc vous pouvez vous faire des filtres par période, comme d'habitude. Vous pouvez vous faire des filtres par client pour regarder justement si vous savez qu'il y en a un qui est un bon client à des conseils. Voilà, bah, vous pouvez voir s'il y a des saisonnalités avec ce client, etc. Vous allez pouvoir filtrer par chantier. Donc là, c'est votre axe que vous avez mis, d'où l'importance de faire des axes, déjà de les renseigner et puis de faire les axes pertinents. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que le chantier de Lyon, voilà, il y a des mois où il a représenté une bonne partie de votre chiffre d'affaires. Et vous allez avoir, vos utilisateurs, donc là, c'est si vous avez des employés, des commerciaux, par exemple, vous allez pouvoir voir ce qu'ils font en termes de chiffre d'affaires. Et vous le verrez tout à l'heure dans les objectifs, vous pouvez leur mettre des objectifs individuels. Sachez que vous pouvez filtrer 2 cases en même temps. Donc, par exemple, vous pourriez voir votre commercial, qu'est-ce qu'il a donné sur le chantier de Lyon. Voilà. Vous pouvez combiner les filtres. Hop, voilà pour les ventes. Vous allez avoir ensuite les paiements et les règlements en temps réel. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend en compte? On prend en compte soit les paiements que vous avez créés à la main, c'est-à-dire quand vous êtes allé sur une facture, vous avez fait entrer un paiement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui le font, maintenant que vous connaissez tous très bien la banque. Quand vous faites un rapprochement depuis la banque, je vous l'ai dit, ici, vous créez le rapprochement, donc votre facture passe à l'état rapproché, et nous, on fait la manip automatiquement de créer le paiement à la date qu'il y a sur votre compte en banque. Donc du coup, si vous faites le rapprochement bancaire, c'est bon, vos paiements vont se créer tout seuls, pardon, et du coup, vous allez avoir dans les rapports, vous allez avoir ce rapport qui va s'incrémenter avec tous les paiements et règlements en temps réel. Donc, vous pouvez voir voilà, sur le mois de janvier combien il y a eu de paiements. Encore une fois, vous pouvez filtrer par chantier, par utilisateur. Et vous avez le détail ici
des paiements, des règlements de manière visuelle. Chiffre d'affaires cumulé. Donc là, l'idée, c'est de voir un peu la tendance, si vous êtes sur une croissance de votre activité ou pas. Donc, on va vous faire un chiffre d'affaires cumulé. Donc, on ajoute les mois au fur et à mesure. Vous pouvez le filtrer par utilisateur. Donc, encore une fois, si vous avez des commerciaux, c'est sympa pour voir les tendances. Le calcul du chiffre d'affaires, vous le connaissez. Donc, de la même manière que sur les achats, si vous me faites tous les avoirs sur un même mois, ça va vous plomber votre graphique. Il sera plus... Faites bien vos avoirs pour être au plus juste. Vous faites l'avoir le même mois que vous aviez fait la facture. Et donc, vous avez ce graphique-là que vous pouvez avoir en hors taxe ou en TTC. Okay. En fonction de comment vous pilotez l'activité. Et donc, vous avez le chiffre d'affaires cumulé ici. Vos factures en attente de paiement pour l'année. Donc là, l'idée, c'est de visualiser toutes les factures en attente de paiement sur l'année en cours ou antérieure. À chaque fois, vous avez de nouveau un descriptif du rapport, donc pour bien le comprendre. L'idée, c'est que vous avez le restant. Donc là, le nombre de factures réalisées, par exemple en novembre 2019, et le restant à payer sur ces factures. Donc là, par exemple, voilà, j'ai fait 7 factures, donc j'avais fait un bon mois, mais en fait, le restant à payer est énorme sur cette partie-là. Donc à bien suivre, vous pouvez justement suivre par utilisateur. Est-ce que vos commerciaux font des factures à tout va, mais qu'en fait, il n'y a pas d'encaissement derrière, concrètement. Et sur les chantiers également, est-ce qu'il y a des chantiers qui sont plus mauvais payeurs que d'autres, entre guillemets, voilà. Ou en tout cas où les restants à payer sont importants. Et vous avez ici la liste de toutes les factures qui sont en attente de paiement à ce jour. Pareil, vous pouvez en afficher plus, hein, mais donc là, vous savez que le restant dû, il est de 44 000 €, donc il y a quand même 44 000 € à aller chercher sur ce cas-là. Hop. Donc là, juste, je vous précise, sur les factures en attente de paiement, bien sûr, vous n'avez pas celles qui sont payées, celles qui sont rapprochées et celles qui sont à l'état annulé aussi. Si vous les avez annulées, on vous les sort de cet onglet-là, de ce rapport-là. Saisonnalité de votre activité. Ici, l'idée, c'est de voir si vous avez une activité vraiment où vous faites le yo-yo d'un mois sur l'autre, parce que ça peut engendrer chez vous plein de choses, du recrutement, du temporaire, saisonnier, ce genre de choses. Donc, vous allez pouvoir le filtrer par utilisateur et vous allez pouvoir regarder par mois. Donc, par exemple, si je mets le mois de février, hop. Vous allez avoir, par exemple, ici, sur ce mois de février, donc février 2020, vous allez avoir le mois d'avant pour comparer, le mois de février l'année dernière pour pouvoir comparer aussi, et vous allez avoir une moyenne effectuée sur 2020. Sur les mois que vous allez avoir, plus vous avancez dans l'année, plus cette moyenne peut être juste. Donc là, vous avez vraiment l'évolution par rapport à février 2020. Donc voilà, vous avez l'évolution, les montants, etc. N'hésitez pas. Ceci peut être pas mal pour ceux qui ont une saisonnalité. Je vais vous montrer celui-ci et après les classifs. Répartition du chiffre d'affaires par pays. Alors ça, c'est un petit nouveau. Il n'a pas beaucoup... il n'est pas vieux. On l'a développé il n'y a vraiment pas longtemps. Soit ce début d'année, soit fin d'année 2019. Bon, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est un nouveau. Donc, on va reprendre sur votre fiche client. Vous avez forcément le pays, puisque c'est une mention obligatoire imposée par le gouvernement. Du coup, on va les reprendre et du coup, vous allez avoir ici tous les pays utilisés. Bon, moi, il n'y a que de la facturation en France.
mais si vous avez plusieurs pays, vous allez les avoir. Et du coup, vous avez un pourcentage du chiffre d'affaires qui est représenté. Donc, si vous vendez à l'international, c'est hyper pratique pour voir un peu la répartition de votre marché. Et pareil, vous pouvez encore une fois filtrer est-ce que vos utilisateurs, votre commercial vend plus dans tel ou tel pays? Est-ce que quand vous avez des gros clients et que du coup vous leur vendez en France, en Espagne par exemple, vous pouvez savoir pour tel client, est-ce que vous vendez plus en France ou à l'étranger? CA par pays de fournisseur possible. Alors, chiffre d'affaires par pays de fournisseur, c'est-à-dire, Michel, est-ce que tu peux préciser? Parce que chiffre d'affaires, on est sur les ventes et pays de fournisseur, on va être sur les achats. Alors, dernier des ventes, qui est hyper important, chiffre d'affaires par classification. On l'a vu très rapidement quand on faisait le webinaire sur la facturation, je crois. Donc ici, celui-ci, il est top. Vous pouvez vraiment vous le personnaliser parce que vous allez pouvoir voir comment votre chiffre d'affaires est réparti en fonction des grandes familles de produits que vous avez créées. Ici, on est toujours sur mon cas d'artisan. Donc lui, comme classification, il s'en est fait 4. Il fait de l'isolation, des frais de déplacement, de la menuiserie et de la main-d'œuvre. Et du coup, là, il va pouvoir voir que son chiffre d'affaires se répartit de telle sorte, avec beaucoup d'isolation. En plus, il marche beaucoup sur l'isolation, donc ça tombe bien. Le montant total de son chiffre d'affaires sur l'isolation, etc. Pareil, je peux filtrer par chantier en disant le chantier de Lyon, j'ai vendu que de l'isolation. Le chantier de Paris, bon, je prends toujours isolation quand je fais mes démos, mais vous pourriez avoir une répartition totalement différente. Par exemple, si vous avez plusieurs marques, vous pouvez voir qu'il y a une marque qui vend plus de la prestation et l'autre plus de produits, peu importe. Comment on personnalise ces classifs de vente? Je ne sais pas si c'est les questions, là je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Ici, vous allez avoir dans les classifs de vente, paramètres. Elles sont où? Classification des ventes dans la partie gestion. Et là, vous les mettez. Vous créez vos classifications et vous allez sur votre catalogue d'articles et vous attachez chaque article à une classification. Au moins, ça se fait tout seul, on n'en parle plus. Ici, c'est hyper important de faire un truc qui vous parle, de ne pas en mettre non plus. L'idée, ce n'est pas de dupliquer les articles, hein, vous n'en mettez pas 50, mais vous mettez 5, 10 classifications et au moins, vous allez avoir vraiment un découpage de votre chiffre d'affaires. C'est super intéressant. Vous avez la même chose sur les achats. Et encore une fois, votre cabinet peut mettre le compte comptable derrière. Je le redis, catalogue, article. Et sur un article, vous allez accrocher ici une classification. Isolation. OK? Donc, ça va vous permettre d'avoir un beau rapport de vente par classif. Ceux qui accompagnent des entreprises, là, les professionnels de l'accompagnement, je sais qu'il y en a pas mal qui nous suivent. Ça, faites-le personnaliser à vos sociétés. Hein. Ça, c'est du... Ils adorent. Par contre, voyez avec leur cabinet pour que le cabinet accroche les bons comptes comptables. Ça, c'est au cabinet de voir qu'est-ce qu'il utilise comme compte pour quelle famille d'articles. Voilà pour les ventes. On a déjà fait les ventes. Les classifs, c'est top, dit Muriel. Super les classifs, mais je ne vois pas comment les créer. Michel, il pose des questions et il n'écoute pas ce que j'explique. Je vais me fâcher, Michel. Alors, je le remontre. Au moins, c'est bien, il faut le montrer plusieurs fois. Au moins, ça rentre bien dans la tête de tout le monde parce que les classifs, c'est la colonne vertébrale des volises. Et quand vous les avez paramétrés correctement, c'est vraiment génial. Tout le monde est content. Regardez Muriel, elle le dit. Donc, vous allez dans vos paramètres. Tout se passe dans les paramètres de toute façon. Donc, votre prénom, paramètres. Et là, vous êtes sur la 4e ligne, classification de vente. Vous aurez la même chose sur les achats à côté. Michel, est-ce que c'est bon? Yes, merci. Bon, top. Je le refais quand même pour que tout le monde l'ait bien. Elles ne sont pas activées par défaut. Donc, paramètres, classification de vente. Okay. Nous, on vous en a mis 4
quand vous activez le format standard, mais ce n'est pas forcément adapté à votre activité. Donc, mettez quelque chose qui vous parle avec vos mots. C'est comme ça que c'est le plus pertinent. Ok, on passe au rapport sur les clients. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? Ah si, non, je vous ai pas tout dit sur les classiques de vente. J'ai 2 choses à vous dire. Pour les classiques de vente, les acomptes ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires des classiques. Vous pouvez avoir un chiffre d'affaires un peu différent ici, parce que vos acomptes, on ne sait pas si c'est de l'isolation, de la menuiserie, etc. Quand vous avez une facture de 10 000 €, il y a beau avoir telle et telle famille, quand vous faites un acompte, on n'a pas la précision sur quelle classification c'est donné. Donc, c'est normal s'il y a un petit décalage. Par contre, dès que vous aurez facturé le restant de la facture, ça se mettra bien à jour. Okay. Donc, on n'a pas les acomptes. Et attention, on ne prend que vos lignes où vous avez renseigné les classifs. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller les accrocher aux articles que vous allez créer. Parce que si vous me faites des factures et que vous ne renseignez pas les classifications, vous ne vous retrouverez pas ici, vous n'aurez rien. Et là, on pourrait mettre répartition sur le chiffre d'affaires que vous avez renseigné. Si vous me faites des factures où il n'y a pas de classification, là, derrière, moi, on ne comptabilise pas ce chiffre d'affaires. Enfin, vous le pensez, pour ce rapport-là, en tout cas, on ne le prend pas en compte. Ce qui est normal, si vous ne renseignez pas, on ne risque pas de le savoir. Mais... Donc, attention à bien renseigner. C'est pour ça que je vous dis toute l'importance de créer des articles, même si c'est de la prestation de service, et de leur accrocher classification. Clients. Vos clients essentiels. Vous allez avoir ici 2 rapports sur la même page. Le premier rapport va être sur les paiements. Donc là, vous avez en gros vos 10 meilleurs clients, enfin jusqu'à 10 par exemple. Moi, je n'ai pas 10 clients parce que je facture toujours les mêmes sur ce compte. Vous allez avoir vos meilleurs clients par montant. Okay, donc là, le but, c'est de voir, vous avez voilà, la somme des paiements faits par ce client et donc un pourcentage. Vous pouvez filtrer par chantier, par utilisateur, comme d'habitude. Vos clients les plus fidèles, ici, on va prendre en compte le poids sur votre facturation. Okay, donc, s'il y a un client que vous facturez super régulièrement, etc., on va le prendre en compte ici. Les délais de paiement. Les délais de paiement, donc on va reprendre, par exemple, sur les factures que vous avez fait en décembre, il y a eu 5 500, enfin voilà, la totalité n'a pas été payée. Okay, donc, vous allez avoir ici, sur les factures de novembre, le délai de paiement constaté sur vos factures de novembre. Sur les factures de février, donc à chaque fois que vous allez solder une facture de février, par exemple, on va mettre à jour la jauge des paiements. Et donc, vous verrez s'il y a des mois de l'année où, voilà, pour X ou Y raison, c'est bien justement de trouver la raison et de comprendre pourquoi il y a des mois où le délai de paiement a explosé. Hop. Localisation de vos clients. Donc là, on vous a fait une belle carte de France. En fait, on est connecté avec Google Maps. Donc, vous allez pouvoir voir où sont vos clients. Et du coup, si vous en avez vraiment beaucoup, vous allez vous afficher sur toute la map. Si vous en avez à l'international, ça va s'afficher également. Okay, vous pouvez rechercher un client en particulier. Donc là, il y a toutes les adresses. On se base sur vos adresses et tout va se renseigner. Vous pouvez même vous sortir un itinéraire si vous voulez aller chez votre client. Voilà, vous avez tout l'itinéraire depuis Lyon, le bureau de Lyon, qui est renseigné sur ce compte. Vous avez tout l'itinéraire pour aller chez votre client. Ça, souvent, on l'a jamais vu. Même les plus anciens qui travaillent sur Revolise. Donc là, je suis sur le suivi des règlements par client. Donc l'idée ici, c'est justement de voir vos règlements, mais vraiment au détail du client, donc mois par mois. Vous avez tout le détail, vous pouvez filtrer ici par client, par utilisateur, par chantier, comme à chaque fois.
ça, c'est assez simple, assez clair. Vous vous y replongerez dessus en fonction de ce qui est le plus intéressant pour vous. Le montant de l'encours garanti. Alors, celle-ci, elle est un peu particulière, entre guillemets. L'idée, c'est que si vous avez des clients un peu douteux, où vous n'êtes pas certain de la manière dont ils vous payent, etc., vous pouvez vous faire un système d'alerte sur Evolise pour vous dire, bon, OK, ce client, j'accepte de lui vendre des choses, de le facturer jusqu'à hauteur de 8. Alors là, pour AB Conseil, j'ai accepté de la facturer jusqu'à 8 000 €. Et au-delà, j'attends qu'il me règle pour aller plus loin. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle d'encours garanti. Dans ce cas-là, il va falloir aller sur la fiche client. Donc là, par exemple, pour AB Conseil, vous allez sur votre fiche, vous modifiez la fiche client et vous allez avoir ici, donc juste en dessous des coordonnées bancaires, le montant de l'encours. Donc c'est à vous de choisir. Ça peut être un moyen aussi avec vos commerciaux de faire une alerte en disant bah, attention, franchement, quand on est au-delà de ce montant-là, après on attend qu'il nous paye et on lui fournit plus tant qu'il ne nous a pas payé. Ça vous évitera peut-être des problématiques. Et du coup, quand vous allez faire, par exemple, un devis à ce client, on va vous l'afficher, votre encours. Je vous montre. Client, on a dit que c'était AB Conseil. AB Conseil. Donc là, je suis obligée de renseigner un chantier parce que je l'ai rendu en obligatoire. Dollar canadien, ça c'était l'autre fois. On a mis du dollar canadien, mais non. Et donc, je vais lui faire, peu importe. Donc là, vous voyez, mes classifications, elles se renseignent toutes seules parce que je les ai accrochées à mes articles. Si vous ne les renseignez pas ou si vous ne faites pas d'article, vous allez écrire des choses et la classification, il va falloir aller la mettre à la main à chaque fois. Donc, risque d'erreur. Voilà. Donc, accrochez-les à vos articles. Faites des articles, même si vous faites de la prestation de service. Faites des articles. Franchement, vous avez une marge qui va se calculer. Vous allez le voir après dans les rapports. Si vous ne faites pas d'articles, il y a la moitié des rapports que vous pouvez plus utiliser. Voilà. Vous faites des articles et accrochez des classiques. Je fais mon devis. Hop, et voilà, j'ai ma jauge qui me dit, bah là, j'ai explosé ma jauge, donc je n'écoute pas mes propres préconisations. Là, j'ai 21 000 € en cours avec ce client qui ne m'a pas réglé, alors que je me suis dit, faut que je m'arrête à 8 000. C'est pas bien. Je n'ai pas écouté mes propres recommandations. Du coup, vous pouvez le faire pour chaque client, ou en tout cas ceux qui sont un peu douteux, des clients avec qui vous travaillez régulièrement et qui régulièrement ont des problèmes, font traîner les factures. Donc, mettez-vous cette jauge et du coup, vous avez un rapport sur tous les montants de l'encours. Donc là, pour récapituler, donc vous aurez la liste de tous vos clients ici. Et puis, vous pouvez le sortir client par client, utilisateur par utilisateur. Si par exemple, ils ont un portefeuille, vos commerciaux, ils ont chacun leur portefeuille, vous pouvez le sortir. Suivi des articles vendus par client. Donc, celui-ci porte bien son nom. Alors, celui-ci, on nous le demande souvent parce que c'est le seul rapport où vous aurez les quantités vendues. D'accord ? Souvent, quand on veut savoir mon produit, je fais de l'isolation, donc ma laine de verre, j'en ai vendu combien de quantités ? Souvent, on va dans les rapports catalogues, alors que là, vous allez les avoir en fait. Vous allez avoir votre laine de verre. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. Voilà, laine de verre. Je l'ai vendu 6 fois. Ok. J'ai vendu, donc, la quantité, j'ai vendu, 212 unités et sur 6 factures. Ok. Total marge, total chiffre d'affaires réalisé. Et puis, du coup, vous pouvez le filtrer par client. Et ça aussi, voilà. Là, vous avez du coup, c'est pratique. Vous voyez que lui, la laine de verre, vous en avez pris une quantité sur une vente. Donc ici, vous avez les quantités vendues et ça, c'est intéressant. Vous verrez que dans le rapport article les plus facturés, ici, là, vous allez avoir votre nombre de ventes réalisées également. Vous n'aurez pas les quantités vendues. Donc souvent, par réflexe, on va dans le catalogue
le rapport catalogue et on dit mince, je voudrais savoir ma quantité vendue totale. Non, c'est ici, c'est le suivi des articles vendus par client. J'ai Nicolas qui rajoute, et je ne le savais pas, donc c'est bien, je l'apprends aussi. Donc je le dis à l'oral pour que tout le monde le voit. On a prévu apparemment sur les classifications de pouvoir le rendre obligatoire ou non, hein, la saisie des classifications lorsque vous saisissez un document. Donc du coup, ça obligerait, si vous êtes plusieurs à utiliser l'outil, de ne pas pouvoir valider une facture tant que la classif n'est pas saisie. Mais faites-vous des articles et vous n'aurez pas ce problème. Je milite encore une fois pour la création d'articles. Relevé de compte client. Ça aussi, c'est récent. Ça a été super apprécié quand on l'a développé, donc dans les derniers mois. Là. Donc du coup, ça c'est top. Vous allez pouvoir choisir un client. Excusez-moi. Et quand vous allez avoir le solde de tous vos échanges avec ce client, le récapitulatif de tous vos échanges et le solde à ce jour. Okay, ça, vous pouvez l'exporter. De la même manière, je vous l'ai dit normalement l'autre fois, je vous le redis, vous l'avez sur la fiche client. Tout simplement, en cliquant ici, vous avez le relevé de compte. Rapport client. Très bien, le relevé client, Véronique. Ah ben voilà, nickel. Du coup, Véronique, je rajoute que... Alors, je vais vous mettre un client. Je ne sais pas si tout le monde était là la dernière fois. On peut l'exporter en Excel, pas de souci. On peut même se exporter un beau PDF qu'on a personnalisé avec votre logo, etc. Donc, vraiment très propre au niveau de la présentation. Souvent, en fin d'année, on nous appelle pour nous le demander. Vous faites souvent des récaps en fin d'année ou en fin d'exercice fiscal pour que vos clients sachent les encours, ce qu'il y a à ce jour, ce qui reste. Du coup, vous pouvez leur sortir un PDF comme ça en un clic. C'est le top et vous avez un document propre à leur transmettre. Catalogue. Alors, les articles les plus facturés, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir les références. Donc, on ne va pas vous écrire le libellé en entier. Hein. Donc, attention à vos références articles. C'est celles, quand vous créez votre catalogue, qui sont ici. OK. Donc, vous pouvez, et certains le font, et je trouve ça plutôt malin, mettre des références, enfin, vous créez une codification, une nomenclature pour vos références, avec des choses qui vous parlent, les premières lettres du nom. Voilà. Ça aide quand vous saisissez vos articles, ça vous permet d'aller plus vite pour aller les sélectionner. Si vous voulez faire des recherches sur des articles en particulier, pareil, vous tapez les 3-4 lettres ou le chiffre. Enfin, c'est vraiment à vous de voir, mais vous pouvez vous les personnaliser, ces références. Et du coup, ça va vous aider. Ceux qui n'ont pas encore créé leur fichier d'articles, vous pouvez importer un fichier Excel, ça va le créer en masse. Ceux qui ont déjà des articles, vous ne pouvez pas modifier ces références par import parce que en fait, c'est comment expliquer, c'est cette référence qui sert d'identifiant chez nous. Donc, si vous nous squeezez les références, ça ne va pas être possible. Par contre, vous pouvez aller les modifier à la main sur vos articles. Ça, pas de souci. Donc voilà, vous avez toutes ces références ici et donc vous voyez le nombre de fois où elles sont facturées, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour voir les quantités, il faudra aller dans les clients. Vos articles les plus rentables. Donc là, pareil, vous voyez, on parle... Ça a coupé là, Nice. Ah, ça a coupé. Ça a coupé où, Nico? Vous me voyez là ou pas? Alors oui, Muriel me voit. Bon, j'espère que vous n'avez pas loupé grand-chose. Je vais juste me remettre du coup sur les articles les plus facturés. Donc juste pour vous remontrer le schéma et vous redire attention aux références. C'est les références qui vont vous permettre de suivre ce genre de graphique. Donc vous pouvez vous créer vos propres nomenclatures pour aller plus vite, par exemple dans la saisie de vos documents, mais aussi pour que ce soit encore plus lisible pour vous, ces rapports. Hop, oui, ça n'a pas coupé pour moi, Sylvie. Bon, bah, très bien, parfait. Les plus rentables, donc pour qu'on connaisse votre marge, il va falloir
que vous ayez des articles. Je radote, mais ceux qui ne saisissent pas d'articles, encore une fois, ce rapport ne servira à rien. Quand vous allez avoir pour avoir votre marge, en fait, il faut que dans les articles, vous ayez renseigné les prix d'achat. Donc, après, ça peut être des prix estimés, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ça à la virgule près, mais si vous mettez ici un prix d'achat ou un coefficient multiplicateur, nous, on va pouvoir vous calculer un pourcentage de marge. D'ailleurs, vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez vous en servir des volises. Si vous dites, je veux marger à peu près à 54%, on va vous calculer automatiquement le prix auquel vous devriez le vendre. Certains s'en servent, c'est assez pratique, quand vous modifiez votre doc, quand vous créez votre article, vous dites, celui-là, je vais marger à 60%, hop, et il va modifier ici, il m'a modifié mon prix de vente. Ou alors, vous mettez un coefficient multiplicateur, pareil, hop, il m'a modifié ma marge. Voilà. N'hésitez pas à l'utiliser, petite calculatrice intégrée. Catalogue. Donc, les plus rentables, on va vous le calculer comme ça. Donc, renseignez vos prix d'achat sur les articles, suivi du chiffre d'affaires par article. Bon, il parle tout seul. Donc là, on fait des recherches par référence. Donc, encore une fois, vous pouvez vous paramétrer cette nomenclature pour avoir quelque chose de simple. Moi qui ne les ai pas paramétrés, par exemple, donc ma nomenclature n'est pas liée forcément à mon activité. Hop, du coup, là, je vais avoir sur cet article, je vais pouvoir voir mon chiffre d'affaires réalisé mois par mois. Donc, il y a vraiment des mois où j'en vends plus et des mois où c'est le vide complet par chantier. Vous pouvez même voir vos commerciaux. Est-ce que mon commercial, il vend cet article? Non, il n'en vend jamais. Donc, voilà. N'hésitez pas à utiliser ce rapport. OK. Et du coup, on va avoir un dernier rapport qui s'appelle comparatif catalogue hors catalogue. Donc là, on vous alerte, entre guillemets. Alors moi, j'ai rien parce que je suis bonne élève. Mais si vous ne créez pas d'article dans le catalogue ou si vous faites des fois du hors catalogue, c'est-à-dire que vous allez juste créer une facture sans appeler un article, vous allez juste mettre une désignation, un prix, une quantité, on va vous faire un camembert où on va vous dire, voilà, nous, on s'est basé sur toutes vos ventes. Il y a 60% qui fait appel au catalogue, 40% qui est du sur-mesure, de la prestation non renseignée. Dans ce cas-là, on vous le met ici, comme ça, vous savez que vos données se basent que sur 60% de vos ventes. OK ? Alors, du coup, je réinsiste sur le fait de créer des articles. Souvent, on pense à articles quand on a des produits et quand on vend des services, du coup, on ne crée pas d'articles. Nous, on n'a pas du tout l'outil, on ne l'a pas du tout développé simplement pour ceux qui ont des produits. La fonctionnalité article, elle se base bien pour tout le monde. Donc, même pour de la prestation de service, vous pouvez créer des articles. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vos articles ne sont pas figés en plus. Donc, ça vous permet, même si vous avez renseigné un prix de vente, un taux de TVA, etc., vous pouvez le modifier au moment où vous faites la facture. Il n'y a pas de souci. Donc, mettez les données, le prix auquel vous vendez le plus souvent, par exemple. Donc, par défaut, comme ça, on vous affichera ça sur votre facture. Et après, si vous voulez faire une modif, n'hésitez pas. Aucun problème là-dessus. On va sauter le rapport prévisionnel, on va le voir en dernier, parce que c'est le plus tatillon, entre guillemets. Hop. Alors, TVA. Warning, attention. C'est le moment où vous devez être très prudent. On a développé cette partie, ce rapport de TVA, parce que vous aviez avant une partie déclaration de la TVA pour les cas vraiment très, très simples. Aujourd'hui, c'est un service qu'on a coupé pour plusieurs raisons. Parce que le partenaire par lequel on passait s'est fait racheter, ils ont coupé le service. Donc, nous, il fallait refaire tout le développement. Et en plus, on gérait vraiment que des cas extrêmement simples. Donc, on a préféré désactiver. On verra à terme, c'est un énorme chantier, la TVA. On verra à terme si c'est quelque chose qui revient dans Evolise. En tout cas,
à court terme, ce n'est pas du tout dans la roadmap de développement. Par contre, on vous a laissé ce rapport de TVA pour vous donner une tendance. Attention à le prendre bien à titre indicatif. Hein. Le but, ce n'est pas, que vous basiez yeux fermés sur ce rapport-là, tout simplement parce qu'il y a tous les cas d'exonération qui ne vont pas être pris en compte, parce qu'on va soit se baser sur toutes les factures, soit sur tous les paiements. On ne peut pas mixer les deux formats. Donc, il y a pour plein de raisons, il peut être approximatif. Donc, vous voyez bien avec votre comptable sur la partie déclaration de TVA, mais au moins ici, vous pouvez avoir une tendance avec cet indicateur. Mais on le dit, enfin vraiment, prenez-le avec des pincettes parce que c'est un sujet de l'État, c'est vraiment un gros sujet de la TVA. On a vu pendant le webinaire sur la facturation qu'il y a des gros enjeux pour l'État. Donc, souvent, il y a toujours des cas, des exonérations, etc. Donc, voyez avec votre cabinet, c'est quand même le mieux placé pour vous accompagner sur cette partie déclaration. Voilà. Achat maintenant. Alors, suivi des achats. Vous allez avoir ici toutes vos dépenses qui sont reprises, plus tous vos avoirs fournisseurs. Donc, on prend en compte les deux. Dépenses et avoirs, ok? Pareil, l'évolution, etc. Bon, celui-ci est vraiment simple à comprendre, il n'y a pas de difficulté. Okay. La répartition des achats par classification, mes classifications. Pareil que sur les ventes. Alors maintenant, Michel, il faudrait que je vous interroge pour savoir où est-ce qu'on trouve les classifications d'achat. Pareil que les classifications de vente, vous allez dans vos paramètres, 4e ligne, gestion, classification d'achat. Celles-ci, elles sont limite, il y a moins besoin de les personnaliser parce que c'est quoi qu'encore selon le secteur d'activité. Mais bon, c'est souvent moins, vous achetez quand même, il y a pas mal de fournitures qui peuvent être communes en fonction des secteurs d'activité. Donc, on a créé des grandes familles, vous pouvez vous les personnaliser, n'hésitez pas. Donc, votre rapport achat, classif d'achat. Celui-ci, comme l'autre, si vous ne renseignez pas les classifications, on ne les prend pas en compte. Donc, ici, ça va être basé sur votre chiffre d'affaires où il y a une classification de renseigner. Donc, s'il n'y a que 80% de votre chiffre d'affaires avec une classification, ici, on se base sur 80%. OK. Vos fournisseurs majeurs, on le prend en compte sur vos dépenses ici. Donc, après, si vous avez... enfin, voilà, vous avez tous les fournisseurs. Ici, AB Conseil, ça représente mon plus gros fournisseur en termes de dépenses, de montant. Le kilométrage annuel, donc là, c'est les kilomètres parcourus. Si vous utilisez les notes de frais avec les dépenses kilométriques, donc si vos collaborateurs le font. Et vous avez ici, ce qui est bien de comprendre, on vous dit le nombre de kilomètres et le taux kilométrique. Alors, le taux kilométrique, c'est un barème fixé par le gouvernement qui peut changer à chaque fois en début d'année. Donc, on le met à jour. Après, on le met à jour une fois qu'on a les taux. Souvent, il tarde un peu d'ailleurs. Donc voilà, vous avez le barème qui est utilisé en fonction, comme je vous l'ai dit l'autre jour, de ce que vous avez mis dans votre fiche utilisateur. On va vous placer dans un barème. Voilà pour les kilométrages annuels. Répartition des achats par pays, c'est vraiment le dupliqué des achats, des ventes par pays. Hein. Donc ici, fournisseurs sans pays, vous avez un ratio. Vous pouvez le regarder par chantier, par utilisateur. Pas de difficulté particulière. Parfait pour les fournisseurs pays, Michel. Nickel. Ça peut vous servir. Relevé de compte fournisseur, si vous l'avez compris sur les ventes, vous l'avez compris sur les achats aussi. Donc, vous sortez un fournisseur, alors AB Conseil, voilà, vous avez la liste sur la période donnée. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous personnalisez la période, si vous mettez juste le mois de mars, par exemple, bon, c'est pas très pertinent là, mais juste le mois d'avril, que vous exportez, vous aurez un PDF sur le mois d'avril. Ici, là, vous allez voir, voilà, du 1er 04 au 8 04. Mais 8.
Donc, si vous faites une période sur toute l'année dernière, vous aurez votre PDF sur l'année dernière. La banque. Donc, vous allez avoir le suivi de vos mouvements bancaires, où vous allez avoir ici donc les entrées-sorties et votre solde qui se met à jour, donc le solde qu'on a constaté, soit par banque, soit pour toutes les banques. Okay. Tout est repris. Vous allez avoir la répartition. Alors ça, les affectations diverses. On en a parlé pour ceux qui ont suivi le webinaire sur la banque. Affectations diverses, c'est ce qui ne va pas être de la facture. Donc, par exemple, sur votre banque, vous allez avoir des agios, vous allez avoir du leasing de véhicules, vous allez avoir de l'emprunt, vous allez avoir des salaires salariés, etc. Donc, pareil, Michel, paramètres, pas classification, affectation, cette fois-ci. Classification, on est sur des documents. Affectation, on va pouvoir se créer remboursement agio, remboursement TVA. Normalement, on l'a regardé, vous maîtrisez, on l'a regardé ensemble pendant la partie. Donc, affectation de sortie, vous pouvez avoir de la dette, des frais bancaires, le règlement de votre TVA. Ça, c'est un sacré poste de dépense. Les salaires des salariés, etc. Et du coup, quand vous taguez depuis votre banque que ce libellé, c'est un frais bancaire, nous, on va pouvoir vous faire un rapport avec toutes vos entrées, toutes vos sorties. Les sorties, par exemple, voilà, si vous avez des lignes non rapprochées comme moi, vous avez mal fait le travail, ça vous plombe votre rapport. Mais sinon, vous allez avoir vos frais bancaires, le règlement de la TVA, la sécurité sociale, et du coup, vous allez pouvoir voir l'évolution de mois en mois. Et vous allez pouvoir voir le poids de chacun. Donc, si justement vous voyez que vos salaires explosent ou ce genre de choses, vos frais bancaires, n'hésitez pas à le suivre. Et sur les parties entrées, c'est la même chose. Hein. Simplement, vous allez voir comment vous... Qu'est-ce qui fait rentrer de l'argent hors facture? URSSAF Assurance, ouais. Allez, hop. Analytique. Donc, l'idée de l'analytique, c'est que vous allez avoir votre répartition par chantier, par marque, en fonction de ce que vous avez mis dans votre axe, qu'est-ce qu'on avait cité comme exemple encore, point de vente. Voilà. Et du coup, ici, vous allez avoir toutes les recettes et les dépenses en fonction de votre chantier. Donc là, si je prends mon chantier de Lyon, ça, c'est un super chantier. Il n'y a que des recettes. C'est parfait, on adore. Donc, non, vous allez avoir du coup toutes les activités sur les ventes, avec le nombre de devis, le nombre de commandes, de bons de livraison, les factures, les acomptes, les avoirs. Sur les achats, qu'est-ce que vous avez engagé comme frais pour ce chantier? Et vous allez avoir du coup une marge estimée en fonction du prix d'achat que vous avez renseigné. Vous pouvez filtrer comme ça d'un chantier sur l'autre. Ce rapport, il apparaît que si vous êtes allé activer l'analytique dans vos paramètres. Sinon, on ne vous le met pas par défaut. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie prévis avec deux choses. Avec les deux du bas que je vais vous montrer. Et ensuite, on passera aux deux plus aboutis, la trésorerie et la gestion. Vision globale de votre activité. Ici, c'est pour voir un petit peu la prévision annuelle de ce que vous allez faire en termes d'activité en fonction de vos paiements, de l'évolution par rapport au mois précédent, des objectifs que vous êtes mis. Okay. Pareil, vous pourrez le regarder plus en détail, celui-ci en TTC ou en hors taxe. Et le suivi de votre prospection commerciale, alors ça, plusieurs nous m'ont demandé, c'est pour voir sur le nombre de devis que vous faites, combien sont facturés. Donc là, par exemple, en septembre, j'ai fait 8 devis. À ce jour, il y en a 5 qui sont facturés. Si aujourd'hui, je vais facturer un devis de septembre, ça me le rajoutera dans la colonne de septembre. Et du coup, c'est pour voir, je ne sais pas si vous avez une activité, on se rend compte souvent que des fois, on passe du temps à faire des devis et on n'en convertit aucun. Donc, il y a un problème là dans la partie commerciale. Soit on fait des devis pour rien, soit notre accompagnement, notre relance n'est pas bonne parce que derrière, on en convertit
un taux beaucoup trop bas. Hop, alors, vous allez avoir donc le détail de tous ces devis, etc. Et donc, sur la partie prévisionnelle, vous avez cet onglet prévisionnel, je ne l'ai pas précisé, il est disponible que dans l'offre Banana Combo, la plus grosse de nos offres. Okay, et du coup, vous allez avoir un budget de trésorerie. Donc là, le but, c'est d'anticiper, d'avoir une tendance. Encore une fois, on n'est pas en comptabilité, donc on ne sera pas forcément au centime près, etc. Par contre, vous allez avoir une tendance de ce que vous pouvez espérer en termes de trésorerie. Pour la partie trésorerie, nous, on vous conseille de regarder sur les 2-3 prochains mois. Au-delà, 3 mois max, au-delà, ça sera complètement obsolète. Vous allez voir pourquoi sur la partie calcul. Donc, l'idée, c'est qu'on est en avril. Nous, on prend votre solde prévisionnel de fin de mois. Vu que vous êtes connecté avec votre banque, on l'a. Okay, on va prendre sur la partie échéance client. Ça, c'est sur vos factures de vente. Quand vous faites une facture et que vous mettez que vous voulez qu'elle soit payée à 30 jours, et bien nous, on va prendre en compte cette date de 30 jours et on va l'intégrer. C'est comme ça qu'on va savoir à quel moment vous allez être payé, entre guillemets. Donc, si on est le 8 avril, vous avez mis 30 jours, la facture, on va vous mettre le règlement sur le mois de mai. Okay, abonnement d'entrée, c'est les règles de budget qu'on n'a pas vues quand on a fait la banque, mais qu'on va aller voir. Échéance fournisseur, quand vous créez une dépense dans Evolise, et pareil, que vous mettez un délai de règlement, 15 jours par exemple, ça va nous donner une date d'échéance et on va pouvoir ici anticiper sur les 2-3 prochains mois quand est-ce que vous allez décaisser l'argent. Abonnement de sortie, c'est les règles de budget qu'on n'a pas vues. C'est la même chose que les abonnements d'entrée, mais depuis la banque, on va aller les voir. Et impayé, c'est du coup sur les montants que vous avez, combien sont à ce jour en retard. Donc, anticipez-le pour cette partie-là. Quand vous avez des paiements en retard, on les décale d'un mois. Voilà, il faut savoir que nous, on les décale d'un mois en disant il est en retard à ce jour, mais il va payer dans le mois, donc on les met un mois plus tard. On continue à chaque fois que, même si vous ne payez pas, on le redécale d'un mois à chaque fois. Okay, donc, ça, c'est le montant qu'on décale à chaque fois. Vous avez, du coup, comment on fait ces abonnements de sortie? Parce que c'est bien beau d'avoir les échéances d'entrée et les échéances de fournisseurs avec les dates de fin. Par contre, pour les abonnements, ça va être quand vous allez, par exemple, ici, abonnement de sortie, vous pouvez dire, ben voilà, j'ai un leasing de véhicule, je sais que j'ai 500 € tous les mois de leasing qui sortent, c'est la même chose tous les mois. Dans ce cas-là, je voudrais que ça le prenne en compte dans mon budget de trésorerie. OK, vous allez sur votre banque, vous allez sur la nouvelle version de la banque, vu que vous la connaissez bien maintenant. Donc, la V2. Et vous allez aller, bah voilà, imaginons que ce soit celui-ci, que ce soit un leasing. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez pouvoir faire une règle de budget. OK, donc, j'ai pris ma ligne, j'ai cliqué sur la petite flèche, j'ai fait règle de budget, c'est la seule qu'on n'avait pas vue l'autre fois. Et vous allez pouvoir dire que sur la banque Conto, quand j'ai un débit de 298 €, alors là, il me prend automatiquement le montant. Quand j'ai un débit de 298 € qui contient le mot, on va mettre leasing juste pour l'exemple, hein, même si je ne l'ai pas, qui contient le mot leasing, je me mets ça en affectation de sortie et tu me dis, alors, j'ai pas créé la bonne affectation, j'aurais dû la créer leasing. C'est pas grave, on va le mettre quelque chose qui n'a rien à voir. Et on va dire à quelle échéance ça se produit. Donc, est-ce que c'est tous les mois que vous le payez? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les jours, tous les ans? Si vous avez une assurance, vous pouvez le mettre tous les ans, etc. Là, on va dire qu'on le paye tous les mois. La prochaine échéance, elle sera au 6. Non, elle sera avril 2020. Voilà, la prochaine échéance, elle sera au 13.
et je vais dire un nombre de fois où je veux répéter l'opération. Donc, mon leasing, moi, je l'ai pris sur 36 mois, donc je vais le répéter 36 fois. J'enregistre et donc je peux simuler la règle. Donc là, aucune ligne impactée parce que cette ligne est fausse. Je crois que c'était EVI. Voilà. Ici, il m'a retrouvé toutes ces lignes. OK. Et du coup, si j'enregistre, ça va me faire une règle de budget pour mon prévisionnel de mon budget de trésorerie. Okay. Je m'excuse si vous entendez des bruits de travaux derrière. C'est les joies du télétravail et du confinement. Donc, on ne peut pas obliger tout le monde à arrêter ses activités pour la formation. Donc, désolé si ça fait un peu de bruit. Vous avez du coup ce budget de trésorerie qui va être mis à jour. Et donc, voilà, vous avez donc ce que je vous disais sur 2-3 mois, ça vous donne une bonne tendance. Voilà pour la partie trésorerie. Pour la partie gestion, alors, quelle est la différence entre règles d'abonnement et facture récurrente? Pour mon leasing, j'ai fait une facturation récurrente. Oui, Vincent, facturation, ça va te créer automatiquement la facture, en effet. Règle de budget, ça va te créer la dépense, pardon, Vincent, pour que tu puisses après la rapprocher de ta banque, etc. Règle de budget, ça ne va servir qu'à une chose, c'est alimenter ce budget de trésorerie. Donc, si tu n'utilises pas le budget de trésorerie, ça ne sert à rien de faire des règles de budget. Par contre, si tu veux l'utiliser, il va falloir les créer depuis ta banque. J'espère que c'est clair. Juste pour rajouter là-dessus, surtout que les dépenses, en fait, elles vont être intégrées dans le rapport à partir du moment où elles sont créées. Donc, ça veut dire s'il y a une récurrence qui est créée pour créer la dépense automatiquement tous les mois, en fait, sur les mois, pas le mois suivant, mais le mois d'après, donc là on est en avril, donc pas juillet, août et tout, ça n'impacterait pas le prévisionnel parce que la dépense n'est pas encore créée par le logiciel. Alors que si vous passez par une règle, là ça l'impacterait. En effet, le but c'est de le voir en avance. Hop, du coup, pour la partie prévisionnelle de budget de trésorerie, budget de trésorerie, on a terminé. Et pour la partie prévisionnelle de gestion, donc là, l'idée, c'est de vous faire un objectif sur l'année et de pouvoir le suivre au cas par cas. Alors, je vais juste me remettre à 0. Voilà. Donc, celle-ci, encore une fois, elle est présente dans la plus grosse de nos offres. L'idée du prévisionnel. Affectation entrée-sortie. OK. Alors, l'idée du prévisionnel, c'est que je vous explique comment il est construit. Vous allez sur l'année que vous souhaitez. Hein, encore une fois, vous pouvez choisir la période. Bon, là, j'ai mis année 2019 parce que je n'ai pas de données sur 2020. Mais vous allez le faire sur 2020, en toute logique. Dans votre prévisionnel, vous allez avoir votre réel. Donc ça, c'est Evolis qui va le mettre automatiquement. Ça va s'incrémenter toute seule, cette colonne, à chaque fois. La colonne prévisionnelle, elle, vous allez pouvoir la modifier. Donc, soit vous le faites, si vous avez une saisonnalité, par exemple en janvier, vous prévoyez de faire 10 000 € de chiffre d'affaires, en février 5 000, etc. Vous allez aller modifier chaque case. Si jamais vous avez une activité qui est lisse, vous pouvez mettre 10 000 € et propager la valeur sur toute l'année. Dans ce cas-là, ça vous mettra automatiquement 10 000 € sur toutes les lignes. OK ? Le réel N-1, il va se mettre tout seul si vous avez de l'historique. Si jamais vous voulez l'intégrer, on verra juste après que vous pouvez le faire via le journal d'OD. Okay. Ce qu'il faut comprendre, du coup, vous avez votre chiffre d'affaires sur cette ligne. Vous avez les affectations diverses d'entrée, on en a parlé, et les affectations diverses de sortie qui vont se mettre aussi. Donc, dans les affectations diverses de sortie, vous allez avoir des salaires, vous allez avoir
votre leasing, vous allez avoir le remboursement de la TVA, voilà, tout un tas de choses. Et nous, du coup, pardon, les charges, je ne vous en ai pas parlé, vos dépenses. Et nous, on va vous sortir un résultat flash. Donc, on l'a bien appelé flash pour vous mentionner que ça reste une tendance. Hein, on n'est pas en comptabilité, encore une fois. Donc, vous avez votre chiffre d'affaires, vos charges, votre résultat. Okay, et à chaque fois, dans la colonne, vous avez le réel, donc ce qui s'est fait en direct sur votre compte, qui va se mettre à jour automatiquement et en temps réel. Vous avez le prévisionnel, donc ça, c'est les objectifs que vous êtes fixés, et le N-1, votre historique. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Ok, non, ça... Est-ce que le fait d'avoir votre réel N-1 ou d'avoir le prévis, etc., ça va vous permettre d'afficher des écarts ici. Donc, si vous cliquez ici sur « Oui », vous allez avoir l'écart entre votre année, ce que vous réalisez, et votre prévis. Donc là, vous voyez que vous êtes à plus 1 620,07 € par rapport à ce que vous aviez prévu. Donc, vous êtes à 16% plus haut. Et entre votre année N-1 et votre année N, vous avez également la progression. Donc, attention, si vous n'avez pas de données, cet indicateur-là est faux, bien entendu. Vous avez ça sur toute l'année et ça va vous permettre d'anticiper des potentiels investissements, des recrutements, etc. C'est tout le but d'un prévisionnel. L'idée, c'est de le faire assez simple parce que souvent, ça c'est quelque chose qui est accessible qu'aux grands groupes. Vous allez pouvoir vous faire plusieurs versions. Souvent, on fait des prévisionnels, des estimations un peu hautes en termes de chiffre d'affaires et puis une estimation basse en se disant, bon, bah, au plus pessimiste, je vais avoir ça. Du coup, vous allez pouvoir anticiper en fonction de vos charges vos résultats flash mois par mois. Okay, et en toute fin, vous allez avoir un total sur l'année. Pareil, pour avoir une visu, une tendance de ce que pourrait être votre année en fonction de ce que vous avez paramétré. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez y aller par étapes en ne faisant qu'un prévisionnel sur la partie chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, vous n'affichez ici que votre chiffre d'affaires et donc vous pilotez déjà vos ventes, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez avoir un prévisionnel que sur vos charges également ou sur le total. L'idée, c'est également que, par exemple, chiffre d'affaires, ce que je vous disais, si vous le faites par utilisateur, vous pouvez mettre des objectifs différents à chacun de vos commerciaux et des objectifs différents par mois. Donc, l'utilisateur, lui, va pouvoir, vous allez pouvoir le piloter de cette manière et donc voir ce qu'il a réalisé. Alors, attention, ça implique, si vous avez, pour gérer les utilisateurs, ça implique de leur avoir qu'un accès sur Evolise, un accès qui leur est associé. Donc, c'est la seule option que vous avez sur Evolise, c'est 5 € par mois par utilisateur. Donc, ils auront leur propre identifiant mot de passe. Vous pourrez leur limiter les fonctionnalités, on l'a vu l'autre fois. Vous pourrez, comme ici, leur donner des objectifs par utilisateur et vous pourrez accepter ou refuser leur note de frais et vous pourrez avoir tout l'historique de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tracer qui a fait quoi sur l'outil et donc, dans ce cas-là, on voit que le commercial a facturé un client. C'est bien le commercial qui doit le faire pour que ce soit compté dans son chiffre d'affaires. D'accord ? Si c'est quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. Ou ça vous faussera en tout cas ce rapport-là. Cette partie objectif qui est ici, là, prévis, c'est cette partie-là qui va être reprise dans le tableau de bord, ce dont on a parlé au tout début. Ici, votre objectif. Si vous avez créé plusieurs prévisionnels de gestion, vous allez pouvoir marquer d'une étoile celui que vous mettez en favori et donc celui qui va être utilisé pour votre tableau de bord. Et pour tous vos graphiques, parce que vous l'avez vu dans les graphiques, on vous a mis la ligne objectif mois par mois en relation avec les paiements, les factures et le chiffre d'affaires pour pouvoir voir si vous êtes dans les clous. On va utiliser le prévis qui est par défaut. Pour vous faire plusieurs versions, version haute, version basse, version pessimiste, etc., vous allez ici cliquer sur plus
donner un titre à votre version et créer une nouvelle version. Pas de difficulté. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec Excel, vous pouvez exporter ce prévisionnel avec les écarts même. Ça vous permet d'aller plus loin, de retravailler ça. Il y en a qui font des business plans à partir du prévisionnel, etc. Donc, vous pouvez tout exporter. Et vous pouvez aussi importer derrière. Chez Evolise, on a fait un gros travail pour que les exports soient égaux aux imports. Donc, vous pourriez très bien tout exporter et tout réimporter. Et on va venir vous le mettre dans Evolise. Okay. Dernière chose sur ce prévisionnel. Ici, il est global, votre prévisionnel, donc un peu macro. Vous allez pouvoir aller dans le détail. Par exemple, votre chiffre d'affaires. Vous l'avez vu que sur mon compte, moi, je vends beaucoup d'isolation. Je suis un artisan et je vends beaucoup d'isolation. Donc, bon, mon chiffre d'affaires, c'est bien, mais j'aimerais beaucoup suivre ma famille isolation parce que c'est celle qui est la plus importante pour mon activité. Dans ce cas-là, je vais pouvoir détailler mon chiffre d'affaires. Et ici vont apparaître mes classifications de vente. Donc, encore une fois, tout l'intérêt d'avoir des classifs. Je vais choisir ma classif isolation parce qu'elle est importante pour moi. Et du coup, ici, je vais avoir directement la visu de mon chiffre d'affaires global, mon chiffre d'affaires réalisé sur isolation. Et du coup, je vais pouvoir me mettre des objectifs juste sur ma classification. Ça, c'est important. Vous avez pareil pour les charges. Vous avez pareil pour les affectations. Par exemple, on va le faire avec les affectations de sortie. Vous allez pouvoir ici, alors je vais aller un peu trop vite, vous allez pouvoir ici dans vos affectations de sortie, par exemple si la TVA c'est important pour vous ou non, regardez, on va mettre les salaires salariés. Si vous voulez le suivre parce que c'est un poste de dépense importante, vous pouvez le mettre aussi ici. Et du coup, vous pouvez vous mettre une limite à essayer de ne pas dépasser. Si vous avez des choses qui se ressemblent, je sais que vous pouvez faire des groupes. L'idée, c'est peut-être pas de faire un prévis hyper détaillé parce qu'à suivre, c'est imbuvable. Donc, vous pouvez vous faire des groupes. Par exemple, au lieu de mettre salaire salarié, vous pourriez ici créer un groupe qui s'appelle ressources humaines, RH, dans lequel vous mettez en effet les salaires de vos salariés. Vous mettez également sécurité sociale et caisse de retraite. Vous pouvez également mettre d'autres choses que vous avez importées qui seront en compte de charge. Je vais vous le montrer juste après dans les OD. Vous pouvez importer des choses comme bon, la sécurité sociale, on a déjà mis, peu importe. Vous pouvez vous faire comme ça un groupe, vous enregistrer. Et nous, on va vous faire comme ça une famille qu'on va additionner et qui sera plus facile à suivre. Et à chaque fois, si vous dépliez le groupe, ici, vous avez le détail ligne par ligne, évidemment. OK ? Donc, voilà, vous pouvez vous personnaliser quelque chose comme ça. Et à chaque fois, vous avez ici un indicateur, enfin, un tableau, un visuel, pardon, assez explicite, plutôt bien fait pour votre réel, votre prévis et votre N-1, si vous l'avez. Alors, comment on intègre son N-1 ? Il faut que je vous réponde à cette question. Et comment on intègre ce qu'on a appelé ici les comptes de charge OD ? Il y a la réponse dedans, c'est via le journal d'OD. On a un journal d'opérations diverses dans Evolise. Pour ceux qui sont comptables, attention de ne pas confondre, nous, on est sur un journal d'OD qui ne sert que pour le prévisionnel de gestion. Donc, ça ne sert à rien d'importer des OD pour les mettre ailleurs. Si vous n'avez pas le prévis, ça ne servira à rien. D'ailleurs, elle n'est que dans la plus grosse de nos offres. Pour ça, vous allez dans comptabilité, journal d'OD. Et ici, vous allez pouvoir soit saisir des nouvelles écritures, soit même importer un fichier Excel pour importer vos écritures. Donc, si vous avez du N-1, importez-le via le journal d'OD et vous aurez le N-1 dans votre prévis de gestion. Si vous avez des immobilisations, par exemple, vous pouvez importer vos écritures d'immobilisation via le journal d'OD et du coup, vous l'aurez dans votre prévis de gestion. Okay ? Donc, voilà l'idée et c'est pour ça que vous allez pouvoir faire un focus. Par exemple, si vous avez plusieurs immobilisations parce que vous avez investi dans du matériel, etc., vous pouvez vous faire un focus immobilisation et dedans mettre tous vos OD liés à ces immobilisations. Voilà, là, on rentre sur une partie un peu plus technique.
Là, ça devient on retourne un petit peu dans le monde de la comptabilité, mais sachez que on le fait toujours dans une volonté de le vulgariser. Sachez aussi que c'est pour nous un point important parce que, par exemple, Evolise, on distribue en direct et en indirect, donc soit via des professionnels de l'accompagnement, des cabinets comptables, des groupes, des réseaux qui veulent avoir ce genre d'indicateurs et qui peuvent accompagner des petites structures sur ce genre d'indicateurs. La force, c'est que ça se met à jour en fait en temps réel. Normalement, quand vous avez un prévis, même si c'est votre cabinet qui le fait, ça va être vous allez l'avoir par exemple au mieux mensuellement, mais du coup au cours du mois, vous n'allez pas pouvoir savoir où vous en êtes, si vos ventes, si vos achats explosent, si vous êtes dans les clous, etc. Donc c'est une vraie force et c'est quelque chose d'assez rare sur les outils. Donc nous, on croit beaucoup en cette partie-là, cette partie prévisionnelle pour pouvoir anticiper le futur. Hop. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de questions, que Nicolas vous y répond, donc c'est tout bon. Pas de contrôle. Ah oui, via le journal d'OD, une alerte quand même. On ne fait pas de contrôle sur ce que vous saisissez dans le journal d'OD. Donc, si vous renseignez des écritures non équilibrées, on ne vous fera pas d'alerte, on ne vous bloquera pas, etc. Donc, ça, c'est vraiment un outil pour pouvoir alimenter votre prévisionnel de gestion. Donc, allez-y, utilisez-le. Mais sachez que nous, on ne contrôle pas, on ne vous bloque pas. Donc, c'est de votre responsabilité. Voilà, je vous mets... Est-ce que je vous ai mis le lien des webinaires? Je ne sais plus, je vous les remets au cas où. Donc, comme je vous disais, mercredi prochain, paramétrage comptable. Et vendredi, on interview François. Donc, j'espère que vous serez nombreux à être là. C'est la première fois qu'on le fait. J'ai réussi à le convaincre, donc ça va être top. J'espère que vous serez nombreux. On pourra parler de plein de choses, de tout ce que vous voulez savoir sur la solution. On est assez transparent chez Evolise, donc c'est top. Je vous mets ça. Il a accepté de le faire, donc c'est génial. Et ça durera 45 minutes environ, donc de 11h à 11h15, juste avant d'aller manger. Virginie lève la main. On ne va pas prendre de personnes à l'oral, Virginie. Il y a le support client qui est là pour ça, donc le mieux c'est de les appeler pour poser vos questions en direct, ou alors par écrit, pas de souci. Et j'ai Aurélie qui me dit pas de rapport sur les stocks. Alors non, pas de rapport sur les stocks. Vous allez avoir, si vous voulez vraiment suivre vos stocks, ici dans la partie mouvement de stock. Donc catalogue, mouvement de stock. Vous avez ici le récapitulatif de tous vos échanges dans un sens comme dans l'autre. Donc sortie avec la petite flèche rouge, entrée avec la flèche verte, toutes les quantités, les prix unitaires, qui a fait le mouvement. Et vous pouvez à chaque fois tout exporter en fichier Excel. Donc ça peut vous permettre derrière de valoriser vos stocks, de retravailler tout ça et d'avoir toutes les infos. Donc vous avez quand même toutes les infos ici au niveau des stocks. J'espère que ça répond à la question. Michel, je vais finir par kiffer la gestion. Merci l'équipe, vous êtes au top. C'est le but. C'est vrai que c'est pas un sujet, pas le sujet le plus fun, la gestion quand on entreprend. Mais bon, on essaie de rendre ça un peu plus facile d'accès. Même dans la forme, on essaie de rendre ça un peu plus fun. Donc tant mieux si ça vous fait kiffer la gestion. Même moi qui ne suis pas de formation comptable ou autre, je me mets à aimer la gestion. Vous voyez, tout est possible. Aurélie, lien avec Power BI possible. Alors je vois qu'il y a une experte là. Power BI, c'est donc un outil de data visualisation pour exploiter toutes les données que vous avez dans Evolise. C'est un peu un outil où derrière, vous pouvez importer toutes les données et vous allez les retravailler dans tous les sens. Donc là, en termes de rapport, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un outil que nous-mêmes, on utilise en interne Evolise pour avoir plus d'infos, plus de rapports. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le connecter, Power BI. Alors ça, c'est tout récent, je vous le dis en avant-première, on n'a même pas communiqué dessus. Mais Evolise vient de livrer une API. Donc, l'idée d'une API, c'est en fait, c'est-à-dire que notre outil Evolise,
on l'a rendu connectable. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition une documentation pour venir récupérer les données d'Evolise automatiquement. Et donc, on a fait une sorte de connecteur universel. Et après, il faut que la plateforme d'en face fasse le lien pour se connecter avec nous, ou un développeur, ou vous, si vous avez des compétences techniques. C'est Power BI. Donc, Nathalie, le nom du logiciel. C'est hyper complexe, hein, Power BI, mais vous pouvez vraiment tout faire. C'est un Excel plus poussé, etc. Donc, nous, on a développé une API. Power BI a une API aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les deux la prise, le connecteur universel. Par contre, il y a le lien, le bout de câble à faire au milieu. Mais ça, vous pouvez le faire, n'importe quel développeur peut le faire s'il a besoin. Pour Evolise, vous allez dans votre compte, vous allez dans Paramètres. Chaque utilisateur va avoir un identifiant mot de passe pour son API. Donc, par exemple, Anaïs. Voilà, votre API. Donc là, je peux créer la clé API. OK. Vous avez toute la documentation qui est sur le site ici. Hop, API. Donc là, c'est toute une documentation faite par nos développeurs. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir reprendre en automatique toutes les données d'Evolise et les déverser dans un autre outil. Donc, quand vous êtes cabinet comptable, professionnel de l'accompagnement, entreprise et que vous voulez aller plus loin dans la solution, il vous faut un développeur pour faire la connexion entre Evolise et l'autre plateforme. Et par contre, toutes les données d'Evolise de votre compte, vous mettez la clé API, vous reprenez tout dans votre outil en automatique. Et du coup, vous allez pouvoir retravailler ça à l'infini, faire de la data visualisation, faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est tout récent, c'est un énorme chantier. Ça nous a pris des mois et des mois. C'est un gros enjeu pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans l'exploitation de leurs données, tous les cabinets qui veulent accompagner de manière beaucoup plus approfondie leurs clients. Voilà. Il y a même des cabinets qui connectent Evolise, mais qui vont aller connecter les outils avec les fiches de paye, enfin plein d'outils pour avoir vraiment une vue globale de l'activité. Donc, c'est vraiment génial, ça ouvre plein de possibilités. Ça demande une compétence technique pour après aller faire le lien, mais du coup, vous n'êtes plus obligé d'attendre des développements de la part d'Evolise. Vous pouvez vous-même faire le choix d'aller récupérer les données, de prendre un développeur et d'aller faire ça. Donc, Aurélie, pour le lien avec Power BI, profite du confinement. tu peux voilà, utiliser ta clé API, utiliser la doc, qui est donc sur le site, je la remontre, qui est tout en bas du site. Vous avez ici un petit point API, et donc vous basculez sur notre documentation. La clé API, elle est dans chaque utilisateur, parce que bien sûr, vous n'êtes pas obligé de récupérer les données de toute la société. Hein. Voilà. Et puis, je vois certains qui sont des réseaux. Je vois qu'il y en a qui nous suivent, des réseaux de secrétaires indépendantes, etc. Peut-être avoir avec la tête de réseau pour faire quelque chose de global, développer quelque chose. Il y en a déjà qui sont en cours de développement sur notre API, malgré qu'on n'ait pas communiqué dessus. Voilà, il y a des gros acteurs qui travaillent avec nous, qui déploient beaucoup de comptes, qui ont déjà commencé à regarder pour développer des choses. Donc, allez-y. Juste, je précise, ça va être pour récupérer les données, cette API. Vous ne pouvez pas envoyer de la donnée dans Evolise. Vous pouvez récupérer tout de manière automatique. Voilà, du coup, j'espère que voilà, c'était clair. On en a terminé pour aujourd'hui. Je vous ai remis le lien, je vous envoie Olivier, j'envoie le webinaire de lundi, pas de souci, le replay. Je vous envoie celui-là aussi et je vous remets dedans les liens pour vous inscrire. J'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine. Et j'espère aussi que vous serez nombreux franchement, pour l'interview de François, même si on n'est pas sur l'outil. Vous verrez, c'est super intéressant de voir avec lui ce qu'il veut faire de l'entreprise. Donc, c'est toujours bien pour voir avec qui on travaille. Merci Sylvie, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Nicolas, encore une fois, de m'avoir accompagné et d'avoir répondu à tout le monde. De rien, et bonne journée à tout le monde. Et Michel, je vous appelle cet après-midi. Ok, nickel. Il y a Michel qui a le droit à son appel. Merci à tous. Bon confinement, bonne journée, au revoir.